Gilles Parot sur place. Au cœur du lac, le plus haut de la planète, la nature s'offre à ceux qui la protègent et la vénèrent depuis plusieurs siècles. Nous avons traversé le Titicaca à la rencontre des îles et des Indiens Huros, des femmes et des hommes qui peuplent le lac sacré sud-américain. Sous leurs pieds, le craquement du totora. Il s'agit d'un grand roseau, matière première pour à peu près tout ici. Les pontons, les maisons, tout est fait en roseau. C'est votre maison? Oui, c'est ma maison. Bienvenue. Il y a 3 couches de roseau et la pluie ne passe pas parce que ce roseau absorbe l'eau, comme le coton. Mais du sol jusqu'au toit, cette herbe haute se dégrade naturellement. Les 95 îles Huros sont donc en sursis. Ici, 1500 personnes vivent à l'année. On les appelle les Huros Aymara. C'est le peuple des roseaux. Et vous allez voir qu'ils habitent un territoire éphémère qu'il faut sans cesse reconstruire. Si les îles flottent, c'est grâce à 3 couches de totora. Les roseaux les plus anciens s'enfoncent dans l'eau. Sans entretien, les îles risquent donc la submersion. Regarde ça. C'est la première couche de l'île. Elle est en train de pourrir, tu vois. La deuxième couche, la voilà. Quant à la dernière, ce sont ces roseaux verts. Le tout fait un petit peu plus d'1 mètre de hauteur. Pour maintenir son île à flot, direction cette roselière de 25 000 hectares. Juan, chef de famille, s'y rend 2 fois par mois. Je coupe des roseaux frais pour l'île. À près de 4000 mètres d'altitude, l'effort est intense et personne n'y échappe. La sauvegarde des îles est en jeu. Sans roseaux, on ne pourrait pas construire d'île. On ne pourrait pas manger, ni fabriquer nos bateaux. La vie serait impossible. Certains roseaux sont comestibles. La partie blanche se mange. Des plantes riches en amidon. Nous, on aime ça. Fraîchement coupés, les roseaux les plus épais serviront à régénérer les îles. Bien entretenues, elles peuvent durer 30 à 40 ans. Un message pour le reste du monde. Si on ne prend pas soin de nos îles, si on n'y fait pas attention, elles vont simplement disparaître. La planète, c'est pareil. Elle disparaîtra si on ne s'en occupe pas. On doit tous œuvrer dans le même sens. Ici, la population vit principalement de la pêche et depuis quelques années, du tourisme aussi. Certaines îles accueillent des visiteurs pour une nuit romantique. Ce qui nous plaît ici, c'est la nature et l'authenticité. 90 € la chambre avec vue sur le lac. Le prix à payer pour préserver cet art de vivre ancestral. Le tourisme est devenu une activité importante aujourd'hui pour les locaux ici. Mais s'il n'y a pas aussi de l'argent qui vient du tourisme comme ça, petit à petit, ils vont commencer à partir. Difficile de savoir jusqu'à quand les Huros garderont ce mode de vie au grand air. Mais pour l'instant, de nouvelles îles voient le jour chaque année.